Alors, bonsoir à tous, bonsoir, chers membres de la communauté. Je suis ravie de vous avoir ce soir. Je suis ravie de vous avoir autant nombreuses dès les premières minutes de cette séance de travail. Il faut savoir que ce soir, dans la communauté, on a une invitée spéciale. On a une personne qui vient notamment nous édifier, comme vous avez dû voir la communication, nous édifier sur la gestion des émotions, notamment nous partager quelques outils qui vont nous permettre de pouvoir mieux gérer nos émotions. Les émotions, en gérant les émotions, ça nous permet de travailler plus facilement sur les causes de la prise de poids et bien sûr de pouvoir derrière mieux appliquer tout ce qui est discipline alimentaire et faire obtenir de meilleurs résultats. On reçoit ce soir Nassira Joachim. Nassira Joachim, qui est coach, formatrice, elle est certifiée en leadership transformationnel. Elle est plus orientée leadership d'impact. Elle travaille énormément sur des émotions. Donc, elle est experte en gestion des émotions et pour une vie harmonieuse. Et bien sûr, elle a beaucoup d'autres casquettes que je vais lui laisser le plaisir, disons, d'ajouter deux, trois trucs si elle le souhaite. Mais je pense que, voilà, nous sommes ravis de te recevoir ce soir, Nassi. Merci vraiment d'avoir accepté mon invitation. Il faut savoir que tu es la première invitée de la communauté et je l'ai fait exprès parce qu'il fallait commencer par les émotions. Il fallait vraiment commencer par les émotions. Et donc, le fait que tu sois là, franchement, je me sens honorée et j'aimerais vraiment appeler tous les membres de la communauté d'être vraiment attentifs. Et si vous avez des questions, posez des questions parce qu'elle est là pour vous apporter. Et je pense que c'est mieux de vraiment profiter de son expertise. Merci, Nassi. Donc, du coup, je te passe la parole. Merci Liliane, quelle belle présentation, merci beaucoup. Bonsoir à toutes. Merci Liliane déjà pour cet honneur. Voilà, vraiment, je me sens vraiment pleine de gratitude d'être là ce soir et de pouvoir vous apporter de la valeur. Dites-moi, vous êtes connecté depuis où? Juste pour savoir comme ça une idée. Vous êtes connecté depuis où? Ben, peut-être que Liliane, toi, tu sais. Euh, Un tout petit peu, mais elles peuvent elles-mêmes se prononcer parce qu'il y a plusieurs nationalités, hein. yes, On a l'Afrique, on a justement. l'Europe, on a l'Amérique, on a l'Amérique du Ah, Nord, yes. on a les États-Unis. En tout cas, Ok, on a tout le monde. On ok, a la super. Martinique. C'est vraiment un mélange Yes. du monde entier, en fait, si tu veux. Ah, c'est super, c'est génial de voir vraiment cette multiculturalité. Donc, je pense que tu m'as présenté déjà, hein. Voilà, je suis Nassira, j'ai 47 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants. J'ai pas toujours été coach. J'ai fait d'abord des études dans la comptabilité et après, il y a 8 ans, j'ai fait une transformation à 360 et aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur vraiment d'aider les femmes à se libérer vraiment de tout ce qui est négatif pour reprendre leur pouvoir, reprendre leur place, un peu comme fait déjà la coach Liliane. Donc, vraiment honorée d'être là ce soir pour vous aider au maximum les émotions. Et comme a dit Liliane, donc vous êtes tous dans une démarche de perte de poids. Mais c'est vrai que quand on veut perdre du poids, sûrement que le coach Liliane vous l'a déjà dit, ce n'est pas juste le côté alimentaire, en fait, parce qu'en tant qu'être humain, on doit se prendre dans son ensemble, c'est-à-dire l'esprit, le mental, mais aussi l'âme, le cœur et aussi le corps, parce que tout va ensemble, tout est lié. Et toutes nos cellules, tous nos organes, tout notre système, en fait, tout est relié à l'intérieur de nous. Donc, il faut aller comprendre quelle est la cause de la perte de la prise de poids et agir dessus. Donc, bien sûr, ça va passer par l'alimentation, mais ça va passer aussi par tout ce que vous nourrissez comme émotion. Donc, ce soir, l'atelier donc est orienté émotion. Moi, j'aime bien poser des questions. J'aime pas juste parler. Donc, ça va être quelque chose d'interactif. Donc, j'attends vraiment votre contribution. Pour vous, c'est quoi une émotion? N'hésitez pas à prendre la parole, hein. Il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est pas un piège. Allez-y, dites ce qui vous vient à l'esprit comme ça. C'est quoi une émotion d'après vous? Si elles ne Soyez pas sont, timide. si elles ne sont pas systématiques, elles répondent pas systématiquement, je vais aller les chercher, hein. On va aller les Ok. chercher. Je vais venir vous chercher parce que tout le monde Liv, va par dire exemple, ce que je vois c'est. Liv. Il y a Liv et Florence qui ont mis leur caméra. Donc, si je dis Liv, c'est quoi une émotion pour vous? Et je rappelle que Liv est parmi les personnes qui ont fait un exploit exceptionnel dès la première semaine du travail. Yes. Donc voilà.
Elle est en train de faire un bon travail sur elle et voilà, merci. Liv, ton son n'est pas activé. Le son, on t'entend pas. Ton micro n'est pas ouvert. Attends, je vais lui faire. Tu as reçu mon invitation? Ok, Oui, c'est bon. Ça y est, ça, c'est tout. super. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Alors, une émotion pour moi, c'est un ressenti, euh, on va dire intérieur, positif ou négatif, suite à euh, un événement ou une nouvelle. Voilà. Yes. Super. Je pense que vous avez bien résumé. C'est vraiment ça, l'émotion. C'est, comme on dit, voilà, c'est une conduite réactive, une réaction à quelque chose. Des fois, c'est involontaire. Et ça peut être perçu, voilà, ça agit peut-être positivement comme négativement en fait. Donc c'est une conduite réactive, un truc passager qui est causé par un sentiment vif. Ça peut être de la joie, ça peut être de la peur, ça peut être de la surprise. Vraiment quelque chose qui fait qu'il y a une réaction affective, mais qui est transitoire, mais qui est d'une grande intensité. Donc j'insiste sur le grande intensité parce que vous allez comprendre par la suite pourquoi je parle de ça en fait. Donc, l'émotion. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du fait que nous sommes tous de l'énergie? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Oui. Super. Donc, nous sommes de l'énergie. Tout ce qui nous entoure est énergie. Tout ce qu'on touche et même l'émotion est aussi de l'énergie. Donc, le mot émotion, ça veut dire emotion. C'est de l'énergie qui est en mouvement. Donc, quand je ressens une émotion, c'est une énergie qui circule dans mon corps. Et ça a donc on a parlé de réaction, ça a un impact tout de suite dans mon corps. On va prendre le cas de quand, par exemple, je suis amoureux et que je ressens de l'affection pour quelqu'un. Vous voyez que souvent, quand c'est au début, là, avant, quand on était jeune, on est amoureux ou bien qu'on sent que voilà, il y a le copain qui va arriver, on est pris par plein d'émotions et donc ça frémit, ça frétille dans le corps. Et en fait, c'est vraiment comment dire, l'image vraiment de ce que je viens de dire, c'est que c'est une conduite réactive, c'est un stimuli qui fait que, en fait, l'énergie circule dans le corps. Donc, de la même façon que je ressens de la joie, de l'amour et qu'il y a un stimuli dans mon corps, de la même façon, si je suis dans la peur, la colère, la tristesse, la culpabilité, la honte, tout ce qui est négatif, ça a le même impact sur mon corps. Donc, cette énergie négative va aller agir aussi sur mon corps. Et il y a un truc que je dis souvent, c'est que depuis l'enfance, en fait, c'est-à-dire qu'à l'école, on a appris le système, c'est-à-dire le corps humain. On a vu à l'école le corps humain au primaire, comment ça marche, les systèmes à l'intérieur. Mais une fois qu'on arrive à l'âge adulte, on oublie parce que ben, on est pris dans le quotidien et on ne sait pas en fait l'impact que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit et tout ce qu'on ressent a sur notre corps. Et dans notre corps est une super machine. Sûrement que le coach Eliane vous l'a déjà dit, c'est une machine très, très, très puissante. Nous sommes tous là ce soir assises, mais dans notre corps se passe énormément de choses. Donc, dès que je pense quelque chose, dès que je ressens quelque chose, dès que je dis quelque chose, j'émets des vibrations. Et donc, c'est cette énergie-là qui ira dans mon corps. Maintenant, si je suis dans des émotions de joie, des émotions voilà, des émotions qui sont positives, mon corps va réagir positivement. Et notre corps a été conçu pour vivre des émotions positives. Là, vous voyez, pour moi, l'émotion la plus haute, l'émotion la plus grande, qui a une fréquence vibratoire la plus élevée, c'est l'amour. J'ai fait exprès de porter ce pull, c'est l'amour. Et je pense que voilà, pour toutes les personnes qui sont ici, vous êtes croyantes, donc ça veut dire que vous croyez en Dieu. Et même dans la parole de Dieu, c'est écrit que Dieu veut qu'on s'aime tous. Le plus grand commandement de Dieu, c'est aimez-vous les uns les autres.
et aimer votre Dieu comme de tout votre cœur, de toute votre âme. Et c'est pas pour rien, en fait. Et de dire que quand on parle d'amour inconditionnel, c'est parce que il sait que l'amour, c'est la plus haute fréquence. Donc, normalement, nous sommes des êtres d'émotion, des êtres d'amour. Mais quand nous sommes nés, on a vécu l'éducation, le système, l'environnement. Tout ça est venu nous détourner de qui nous sommes. Et donc cet amour s'est transformé, c'est devenu de la colère, c'est devenu de la tristesse, c'est devenu de la honte, c'est venu du stress, de l'anxiété, de la culpabilité, tout ce qui est négatif. Donc c'est juste de l'amour qui s'est transformé. Et donc notre rôle aujourd'hui en tant qu'être humain sur notre terre, sur la terre, notre mission, c'est de retourner à cet amour que nous sommes. Maintenant, quel lien je fais avec le côté perte de poids? Tout à l'heure, on a parlé d'énergie. En fait, plus je fais subir à mon corps des émotions négatives, des émotions par exemple de stress aujourd'hui, le monde est tel que voilà, avec les informations, avec les responsabilités familiales, responsabilités professionnelles, la toxicité dans le monde, on est rempli d'émotions négatives, on reçoit beaucoup de toxicité, tout ce qui est négatif. Et donc du coup, notre corps emmagasine tout ça. Et maintenant, si nous-mêmes, on n'arrive pas à gérer, à équilibrer nos émotions, et qu'on est souvent dans des émotions de peur, de tristesse, d'anxiété, de colère, pour plusieurs raisons, que ce soit avec notre conjoint, avec nos enfants, avec la famille, avec les collègues au boulot. Mais en fait, toute cette énergie-là, à un moment donné, elle s'emmagasine dans le corps et elle va se stocker dans le bas du corps. Et ça va faire que l'énergie ne va plus circuler. On a dit que l'émotion, c'est de l'énergie. Et donc, l'énergie ne circule plus dans le corps parce que normalement, l'énergie doit circuler dans tout le corps pour que justement le corps, qui est une machine puissante, puisse faire son travail. Parce que normalement, on n'a pas besoin de médicaments. Le corps est la machine que Dieu a conçue pour se réguler tout seul. C'est-à-dire que si on mange les bons aliments, tels que vous dit le coach Iliane, si vous mangez beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des choses qui viennent de la nature que Dieu a créées, normalement, vous donnez les bons nutriments à votre corps pour que les cellules qui sont à l'intérieur fonctionnent bien. Mais comme on malmène le corps, on mange des trucs transformés, ce que la nature nous a donné, au lieu de le manger comme ça, on le transforme, on rajoute de la matière grasse, on rajoute plein de choses, mais à un moment donné, les cellules même, elles-mêmes, elles comprennent plus en fait. Elles disent, mais je comprends pas. Tu me donnes tout ça, mais à un moment donné, ben, le corps est calciné, le corps est toxiné, le corps est... C'est pour ça que c'est important de faire des détox comme vous faites dans le programme Coach Kylian. C'est important de faire ça pour aller libérer tout ça. Donc, tout ça va se mélanger dans le corps et à un moment donné, si vous ne faites rien, le corps va dire, pouf, j'en veux plus. Ça veut dire quoi? Il va vous amener de la maladie. Et en fait, la maladie, ce n'est pas négatif. Mais on nous a toujours fait croire que la maladie, c'est négatif. Le seul moyen au corps de parler, c'est de nous envoyer de la maladie. Parce que c'est via la maladie qu'il est en train de te dire, attention, tu fais quelque chose de pas bien. Soit tu ne manges pas bien, soit tu n'as pas les bonnes émotions. Et donc, moi, je ne sais plus comment faire. Donc, pouf, je t'envoie ce message. Et donc, la maladie est un message et la maladie va te dire, il faut que tu rectifies les choses. Donc, avec le coach Liliane, vous voyez la partie alimentation et sûrement vous voyez aussi la partie mentale et tout ça. Donc, c'est vraiment important de pouvoir aussi travailler sur les émotions. Maintenant, une fois que j'ai dit tout ça, j'ai dit que ça va être quelque chose d'interactif. Donc, je vais, sur la base du volontariat, prendre quelqu'un ou désigner quelqu'un et on va faire un exercice. Qui c'est qui veut se prêter au Mhm. jeu? Mhm. Qui c'est qui veut se prêter au jeu? Florence, votre Ok, micro est... pourquoi pas? Ok, super. Pourquoi Top, top. pas, oui. Donc, super, Florence, vous êtes connectée depuis où? Depuis la France, Super. Toulouse. Où ça en France? Dans quelle ville? À Toulouse. À Toulouse. Toulouse, ok, dans le sud, super. Moi, je suis à Oui. Paris. Ah. Et donc, Florence, moi, je vais vous demander, en fait, dans quel état émotionnel vous êtes le plus souvent? Hmm. Le plus souvent, c'est la colère. Le plus souvent, la colère, Oui. d'accord? Et pourquoi? Bon. Franchement, je ne saurais pas.
Je saurais pas dire pourquoi, parce qu'il y a plusieurs choses qui me mettent en colère à la fois. Mhm. Et donc, il suffit qu'un petit truc comme ça m'arrive, je me mets en colère. En fait, je suis un peu colérique, quoi, déjà. D'accord. Et depuis quand vous êtes Ouais. comme ça? Ça va faire presque 10 ans déjà. D'accord. Ouais. Avant, je n'étais pas comme ça. J'étais vraiment une fille très souriante. Oui. Mais bon, avec tous les événements que j'ai vécus, je peux dire qu'il y a 10 ans, j'ai perdu vraiment mon sourire. Super. Donc justement, Euh, c'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé de quelqu'un de souriant à quelqu'un qui est colérique? Qu'est-ce qui s'est passé? ouais. Enfin, sans rentrer forcément dans les détails, mais vous avez Oui, connaissance parce que voilà, vous n'avez peut-être pas envie d'en parler. ouais, Mais c'est en fait vraiment des événements douloureux qui sont oui. arrivés dans ma vie. Et voilà, Mhm. OK. j'ai connu beaucoup d'événements douloureux, les maladies. Donc voilà, je me suis quand même battue avec un cancer où je peux dire Hmm. aujourd'hui, je me suis en sortie. Ah, Mais super. ça m'a laissé beaucoup de séquelles en fait. OK. Beaucoup, Donc, beaucoup, beaucoup de séquelles. OK. Et donc, après cet épisode de maladie, donc, gloire à Dieu, vous en êtes sorti. Vous êtes Oui. toujours dans cet état colérique. Oh oui, un peu, oui. De temps en temps, oui. Et pourquoi vous Mais, restez dans cet état? ben, ah bon, en fait, quand on ne me dérange pas, ça va. Quand on ne me dérange pas, ça va. Je suis joyeuse, je chante beaucoup, voilà. OK. Mais Et après, vraiment, il suffit qu'on m'embête un peu, ça me met dans tous mes états. Donc, voilà. OK. Et Je sais pas. pourquoi, quand on vous embête, pourquoi vous ne chantez pas, vous ne souriez pas? Oui, parfois, oui. Parfois, je me résume comme ça. Je dis, bon, OK. Pour ne pas me vexer aujourd'hui, il faut que je me mette à chanter, je mets la musique, je danse en même temps. Euh, Mhm. je- voilà. OK. Et est-ce que vous avez une idée de l'impact de le fait de vous mettre en colère? Est-ce que vous savez quel impact ça a dans votre corps? Ouais, je sais que ça joue beaucoup dans mon corps, déjà côté santé, et voilà, il vient le surpoids, parce qu'après, parfois on est renfermé, parfois on n'a pas envie, on n'a vraiment pas envie de faire d'histoire, parfois on n'a pas envie de parler, on se renferme et on se met à réfléchir. Bref, l'émotion, on se met OK. dedans à fond et voilà. Et est-ce que ça vous fait du bien? Je pense pas trop, non. Et Non, pourquoi vous ça ne me gardez fait pas ça? du bien. Et pourquoi vous gardez ça? Justement, c'est quelque chose que je dois travailler. Je sais pas. Pourquoi vous ne décidez pas tout simplement de vous en débarrasser? C'est un peu compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Vraiment, le fait de se débarrasser, c'est très compliqué, mais je pense qu'il faut prendre certaines résolutions au lieu de s'en débarrasser, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas se débarrasser. C'est collé à Hmm. vous, ça vous appartient, c'est comme ça, donc on peut pas. Hmm. C'est juste, ouais. Je Et me vous, dis, hein, oui, et vous pensez qu'il faut s'en débarrasser? Vous le pensez ou vous le voulez vraiment? oui, je pense, et je sais pas. Est-ce que vous avez envie de vous en débarrasser? Bien évidemment que oui. Et pourquoi vous ne prenez pas la décision? C'est justement ça le problème parce que la décision, elle est vraiment lourde de conséquences après. Donc, du coup, on se dit, est-ce que je fais bien? Est-ce que vraiment, ça ne va pas causer du tort à d'autres? Donc, en fait, si tu veux, en gros, je me mets pas en avant. Je pense d'abord aux autres. Hmm. C'est ça mon truc, en fait. Je pense aux autres, le bien-être des autres. Et moi-même, je m'oublie un peu. D'accord? C'est ça. Et quand vous faites comme ça, qu'est-ce qui vous met en colère, par exemple?
franchement, C'est quand la dernière fois que vous je êtes mis sais en pas. colère? Oh, la dernière fois, bon, vraiment, vraiment, ça part quand même à plus de 2 mois déjà. Ok, 2 mois. super. Ok. Mais vous vous deux rappelez mois, donc de cette ouais. dernière fois où vous êtes mis en colère? Mhm. Ok. Vous vous rappelez, c'était quand? C'était où? Vous étiez où? En fait, c'était chez moi, c'est avec les enfants, donc c'est un peu ça. Après, vraiment, les gens à l'extérieur, je fréquente pas beaucoup. Mhm. Non. En dehors de ma famille, les amis, c'est vraiment à distance. Et là, j'ai que vraiment des amis d'enfance que j'ai gardés qui sont pas, oui. Mais sinon, je fréquente pas les gens, D'accord. Donc vous êtes souvent c'est pas les plus en gens de colère avec les l'extérieur. gens. D'accord. Voilà. Ok. Ils ont Ouais. quel âge vos enfants? 16 ans et 15 ans et 17 ans. Ok, donc c'est des grands enfants, enfin c'est des ados. Ok. Voilà. Donc vous mettez des fois en colère avec eux, enfin contre eux. Mhm. Ouais. Donc, donc moi j'ai envie que vous me donniez un exemple où la dernière fois où vous êtes mis en colère contre un de vos enfants. Oh, la têtutesse. Là, La têtutesse. la tétitesse, c'est-à-dire. Les enfants, ils sont têtus, hein. D'accord? Oui, Ok, bon. Et, donnez-moi un exemple. Qu'est-ce qui s'est passé? Un exemple précis de qu'est-ce qui s'est passé et vous vous êtes mis en colère. bon, en fait, quand tu as un enfant qui va à l'école, au lieu d'étudier, elle fait autre chose, ça vous apporte des ennuis. Vous savez comment la France est. Hmm, Vous savez tout ce que ça peut amener, les assistants sociaux, si ça, la police, tout ça. C'est un peu, ouais, ça affecte beaucoup. Et d'accord, quand donc on vous va avez vous un, dire, un exemple précis oui, où. c'est ça, c'est justement ce que je vous explique là, comme ça. D'accord. Ok, donc du coup, face à ça, vous vous êtes mis en colère. Oui. Et qu'est-ce qui vous a mis en colère? Bon, c'est le fait de voir qu'en fait, tu es dans ta bulle et puis pour une histoire de rien du tout, tu te retrouves avec des gens qui vont venir voir comment est-ce que tu traites tes enfants, comment Hmm, est-ce qu'ils mangent, est-ce que c'est un peu compliqué en fait. je comprends. Et, C'est très compliqué, donc et donc vous êtes c'est mis en très colère dur. contre votre enfant, c'est ça? Oui. Et, Parce et que ça c'est s'est. des choses qu'on pouvait éviter, quoi. D'accord, très bien. Mais comment ça s'est passé? Vous êtes mis en colère? C'était court, ça a duré. Qu'est-ce que vous avez Non, non, ressenti? c'était court, mais c'était vraiment, c'était une courte colère. Donc, Mhm. mais ça m'a vraiment mise hors de moi parce que Justement, en ouais, c'est ce que apprenant j'ai. que les gens ils vont venir chez vous et après ça s'arrête pas. On vient une fois, on vient 2 fois, c'est quand même, on ne sait pas quand, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc, c'est un peu, voilà. C'est un peu à tout ça que je pensais. Mhm. Donc, Donc, en fait, c'était si j'ai vraiment bien un peu dur. compris, c'est votre enfant qui a fait quelque chose et Mhm. elle aurait pu, enfin, c'est un garçon, c'est une fille. Une fille. D'accord, donc elle aurait pu éviter ça Oui, euh, et pour ne pas qu'il y ait toutes ces conséquences, comme vous dites, de personnes qui arrivent chez vous pour entrer dans votre intimité, tout ça. Donc, tout ça, ça vous a mis en colère. oui, OK. Et du coup, moi, j'ai envie de rester sur cet exemple précis-là. C'est-à-dire que oui. c'était chez vous, d'accord? Et Mhm. vous êtes mis en colère comment sur votre fille? Vous lui avez crié dessus? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que c'est, comme je disais tantôt, c'est des choses qu'on peut éviter, surtout quand on parle la même chose à l'enfant, on te dit ça, c'est pas bien. On essaye de te limiter certaines fréquentations, mais tu ne fais qu'à ta tête. Donc, Mhm. ça,
c'est vraiment, je sais pas, je souhaite pas ça à d'autres femmes, mais vraiment, c'est très compliqué de voir les gens qui débarquent chez vous comme si c'était de la Mm, police, comme si, voilà, comme si vous mm, avez fait quelque chose, vous êtes convoqué mm. Et comment vous à vous êtes chaque fois. Donc, senti à ce moment-là de voir des personnes arriver chez vous? ouais, pour moi, c'est ridicule parce ils rentrent dans votre intimité et c'est vraiment, ça m'a mise hors de moi. Oui, mais justement, quand je dis ça, mais qu'est-ce que vous avez ressenti à l'intérieur de vous? C'est comme si je n'étais pas à la hauteur, quoi. Comme si vous J'ai n'étiez pas à la ressenti hauteur. oui, comme si je n'étais pas à la hauteur, comme si vraiment, euh, je sais pas, comme si je ne donne pas le bon exemple. Vraiment, je sais pas. En fait, comme si je n'avais aucun pouvoir, comme si tout pouvoir était parti, quoi. Parce que, bon, voilà. Comme vous Ok. savez, ici en France, c'est en Mm, quelque sorte les enfants qui sont les rois, mm, quoi. mhm. Et qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport à votre fille? J'étais en colère, tout simplement, mais bon, après, on ne peut pas faire grand-chose. Qu'est-ce que vous avez essayé de discuter avec elle? Oui. Et ça s'est bien passé? Oui, ça c'est bien. Bon, en fait, sur le coup, oui. Mais après, ça n'empêche pas que la bêtise se répète. Ça n'empêche pas. Bon, c'est un peu compliqué à D'accord? un certain âge, donc Ok. mm. Est-ce que vous avez essayé de comprendre qu'est-ce qui fait qu'elle fait ça pour que une telle situation arrive en fait? Je dirais juste c'est de la mauvaise compagnie. C'est tout. Ok, ok. Bon, on va pas aller plus loin. C'est vrai que ça demande de creuser plus. En fait, pourquoi j'ai fait cet exercice? C'est important en fait de comprendre qu'est-ce qui nous met dans cet état émotionnel. Parce que une colère, un truc, de l'agressivité, de la tristesse, ça n'arrive pas au hasard. Donc, c'est d'aller comprendre qu'est-ce qui a été le déclencheur de l'émotion et de comprendre Mhm, qu'est-ce qui s'est joué en vous. Et ce déclencheur-là, c'est de comprendre, mais pourquoi ce truc vous a mis dans tel état émotionnel? Et on n'est pas allé plus loin, mais je sais que si je creusais, j'allais comprendre d'où vient cette colère, en fait. Certes, c'est vrai que, mhm. il y a une situation, il y a un fait qui fait que, mais vous voyez tout le ressenti qui va avec. Vous m'avez dit, c'est comme si j'étais pas à la hauteur, c'est comme si je n'avais pas de pouvoir. Ça, en fait, ça veut dire beaucoup de choses. Il y a un gros nœud qui est là. Et si vous ne Mhm. débloquez pas ça, c'est quelque chose qui va se répéter. Et se sentir ne pas être à la hauteur, ça va impacter à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on se sent comme quelqu'un de d'impuissant. Vous avez parlé de pouvoir, comme si tout pouvoir était parti. Et Ouais. donc, ça vous, comment dire, limite, vous vous dévalorisez ou vous vous diminuez. Vous perdez l'estime de vous, en fait. Et ça, c'est quelque chose de qui impacte tout de suite votre chimie interne. Parce que, au fond de vous, c'est quelque chose que vous allez ruminer. Ça va vous suivre, ça va vous suivre. Oui, je ne suis pas à la hauteur, vous allez vous penser à plein de choses vont vous revenir dans la tête, peut-être les trucs du passé. Et en fait, il faut que vous arriviez à vous défaire de ça et vous dire il y a aucun lien entre le fait ce qui est arrivé et le fait que vous dites, c'est comme si je n'étais pas à la hauteur. Il n'y a aucun lien entre ça. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que cet événement est arrivé que ça veut dire que vous n'êtes pas à la hauteur. Ce n'est pas parce qu'il y a eu tel événement qui a été engendré par un acte de votre fille que ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui ne vaut pas quelque chose. Je veux bien que vous fassiez la différence entre ça. Il n'y a aucun lien entre ce fait, entre les faits et la personne que vous êtes. Parce que si vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'allez pas faire deux enfants qui ont 16 17 ans. Si vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'allez pas travailler. Si vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'allez pas éduquer vos enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous devez vraiment Oui. faire cette différence-là entre qui vous êtes intrinsèquement en termes de personne, la valeur que vous avez, tout ce que vous avez construit jusqu'à aujourd'hui et des faits
qui fait que ça vient déclencher des réactions émotionnelles en vous. Ces réactions émotionnelles qui sont dues sûrement à des blessures qui sont là en vous, mais en une séance, on ne peut pas creuser ça, mais c'est vraiment de vous dire que les émotions ne sont pas là au hasard. Quand je réagis, c'est parce que le fait, la situation, le comportement de quelqu'un vient toucher une blessure qui est déjà en moi. Donc oui, votre fille a fait quelque chose. Elle a des mauvaises fréquentations, effectivement. Peut-être parce que si on va creuser, elle aussi, pourquoi elle a des mauvaises fréquentations? Vous voyez, en fait, ça, c'est quelque chose qui est complètement tentaculaire, en fait. Pourquoi elle a des mauvaises Mhm, fréquentations? Pourquoi elle ne reste pas à la maison, tout simplement, avec sa maman et ses frères et sœurs? Pourquoi elle va vers ces gens-là? Pourquoi elle a besoin d'aller vers ces fréquentations-là? Donc, c'est tout un votre fille aussi, peut-être, elle aussi, émotionnellement, elle est aussi peut-être en souffrance. Donc, c'est pour ça que je dis que on ne peut pas juste prendre un seul fait comme ça et dire que parce que cette fait est arrivé, oui, on vient rentrer dans votre intimité, oui, on se sent moins que rien, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de valeur, en fait. Donc, je veux vraiment que vous fassiez la différence entre le fait et ce que vous ressentez. Et bien souvent, nos émotions de colère, comme je vous ai dit, nous sommes des êtres d'amour. On est né, nous sommes des êtres d'amour, en fait. C'est l'amour qui doit être notre émotion la plus élevée au quotidien. On doit ressentir de mhm, l'amour, penser de l'amour, donner de l'amour aux gens. Mais cet amour s'est transformé parce qu'on a vécu des expériences dans le passé, dans l'enfance, qui ont fait que mhm, ces blessures sont venues se loger à l'intérieur de nous. Donc, si on creuse, et qu'on va comprendre, si je vais juste prendre cet exemple-là et aller comprendre ce qui se joue en vous, vous allez voir que je vais faire des liens avec des événements de votre passé et voir qu'en fait, ça vient de là-bas. Et donc, c'est cet événement du passé qu'il faut aller traiter pour que aujourd'hui, dans le présent, tout ce que vous ressentez ne soit plus ça, pour que vous enlevez tout ce qui est négatif en vous. Parce que comme je dis, en nous, en fait, c'est comme si en fait on n'était pas nous-mêmes. On a des parts de mhm, chacun en nous. Mon papa m'a fait ci, ma maman m'a fait ci, mais les gens dans le passé m'ont fait ça. Donc en fait, je garde tout ça en moi et en fait, je ne suis pas moi-même, je suis moi avec des autres qui sont en moi. Donc notre rôle, notre mission, notre travail, c'est d'aller enlever toutes les personnes qui sont en moi qui font que je ne suis pas entière, tout simplement, et me retrouver moi, cet être magnifique, cet être émotionnel que je suis. Donc, c'est vraiment important d'aller travailler sur les blessures émotionnelles parce que si vous êtes dans une phase de perte de poids, comme je dis, comme l'émotion, c'est de l'énergie et qu'il y a de l'énergie négative qui est stockée dans vos cellules et que l'énergie ne circule plus, ne monte plus parce que c'est bloqué dans le bas du corps en général et que le corps n'arrive plus à faire son travail d'auto-guérison tout seul, ben, tout votre système immunitaire, parce qu'en fait, vous avez le système nerveux, le système digestif, le système immunitaire, il y a tous les systèmes reproductifs qui sont en nous, ils sont tous reliés et ils communiquent entre eux. Donc, comme tout est bloqué, quand il y a un bug quelque part, ben, le bug se répercute sur les deux systèmes. Donc, en fait, tout votre système n'est pas en mode, il ne sait plus travailler, il ne fonctionne plus. Donc, vous allez tenter de faire des trucs pour perdre du poids. Vous allez dire, mais je fais tout ça, je ne mange pas beaucoup, je fais attention, mais je ne perds pas. Parce qu'à l'intérieur, il y a des bugs. Parce qu'à l'intérieur, ça ne fonctionne plus comme ça devait fonctionner. Parce que si ça fonctionnait correctement, ben, dès que je mange un truc, ben, je l'évacue, mon corps va l'évacuer. Mais vu que ça ne fonctionne plus bien et que, je vais prendre un exemple, quand vous mangez, donc je mets la nourriture dans ma bouche, je vais mastiquer avec la salive. Donc déjà, à ce niveau, il y a déjà une transformation qui se fait. Ensuite, ça va descendre dans l'œsophage. Et après, ça va aller dans tous les autres trucs. L'estomac, les poumons, les reins. Et chaque organe a une fonction. Donc si je, il y a un bug au niveau d'un organe, mais je bloque l'action des autres organes. Et donc, du coup, les autres ne peuvent plus fonctionner. Et donc, je sais que, bon, Liliane pourra mieux en parler, mais le foie, par exemple, le foie, qui est un organe très important, le pancréas aussi, surtout dans la perte de poids, ces organes-là, quand ils ne fonctionnent plus, ben, je mange et les trucs ne circulent plus. Comme ça ne circule plus, ben, c'est bloqué.
Et donc, je peux tenter de faire tout ce que je veux, mais je ne vais pas y arriver. Et maintenant, je rajoute maintenant les émotions. Je tente parce que je peux manger, comment dire, une grosse pizza et me dire, je suis contente de manger cette pizza, je sais que ça va faire du bien à mon corps. Comme je peux manger une salade où il n'y a rien dedans, mais l'état émotionnel dans lequel je mange la salade va faire que ça peut bloquer mes systèmes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, tout est Oui, important. Ce que je mange, mais aussi l'état émotionnel dans lequel je mange aussi. Donc, c'est pour ça que le coach Yann a voulu voilà, qu'on parle des émotions parce qu'il faut prendre tout dans son ensemble. Tout est relié. On parle de l'esprit, on parle de l'âme, on parle du corps. Ce qui fait le lien entre l'esprit et le corps, c'est l'âme, c'est-à-dire le cœur. L'âme, c'est quoi? C'est un peu l'énergie qui fait circuler le cœur. Et le cœur, voilà, j'aime bien dire ça. Le cœur, si aujourd'hui le cœur s'arrête, la vie s'arrête. Donc le cœur, c'est l'organe le plus important. Et d'ailleurs, quand un fœtus se forme, le premier organe qui se forme, c'est le cœur, c'est pas le cerveau. Donc, c'est vraiment le cœur qui se forme. Donc, par rapport au circuit des aliments, une fois que tout ça va partir dans le corps, ça va revenir au niveau des organes, ça va revenir au niveau du cœur. Et c'est le cœur qui va envoyer le sang dans tout le système. Donc, si vous imaginez qu'il y a un bug quelque part, ben, à un moment donné, ben, rien ne fonctionne plus, ils comprennent plus ce qu'il y a dedans. Essayez d'imaginer un peu le truc. Vous voyez un peu le corps humain, les trucs, machin. Essayez d'avoir une image dans votre tête comme ça, visualisez ça. Mais à un moment donné, ben, en fait, vous envoyez des trucs pas bons, aussi bien au niveau énergétique, au niveau émotion, au niveau alimentation, au niveau pensée. Vous envoyez tout ça dans le corps. Et maintenant, vous dites au cœur maintenant, cœur calciné, cœur meurtri, cœur euh, qui n'est pas bien, envoie le sang dans mes organes. Mais à un moment donné, ben, je vais attraper des maladies. Et ça va se transformer en cancer, ça va se transformer en ceci. Et je ne vais pas comprendre. Et je vais, bon, si on est en Afrique, on va accuser l'oncle ou la tante du village. Mais non, en fait, on se tue nous, mhm, à petit feu par tout notre mhm, mode de fonctionnement. Donc, c'est vraiment important à un moment donné de dire, OK, stop, je vais arrêter l'hémorragie, je vais essayer de comprendre les choses, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les aliments, à quoi ça sert. Et coach Liliane le dit souvent, c'est pas parce que je mange que je suis nourrie. Je peux manger et ne pas être nourrie. Je mange, mon ventre est tendu, oh, je suis bien rassasiée, j'ai bien mangé, mais j'ai pas donné les bons nutriments à mon corps, en fait. Et ce dont chaque mhm. organe a besoin, ça a déjà été conçu comme ça, en fait. En fait, Dieu, il est juste magnifique. Et moi, j'en viens même à la conclusion de dire que, en fait, notre corps, c'est Dieu. Dieu est en nous. On dit ça tout le temps. Dieu est en moi. Dieu est en moi. Donc, moi, comment j'essaie Après, on est humain, hein, nous sommes des êtres émotionnels. On peut faire des écarts. À un moment donné, je me dis, mais si je me mets en colère, si je suis triste, si j'ai la haine contre quelqu'un, si je ne veux pas pardonner, en fait, je suis en train de faire mal à Dieu, en fait. Parce qu'il est en moi. Donc, quand je prends conscience de ça, je me ressaisis. Et je dis, mais ok, je veux me mettre en colère, pourquoi? Parce que quand je me mets en colère contre quelqu'un, la personne peut recevoir ma colère. Mais la première personne sur laquelle ça agit, c'est moi. Parce que je te parle comme ça, mais ton cerveau ne sait pas que je suis en train de parler à quelqu'un. Il ne sait pas qu'il y a quelqu'un en face de toi. Le stimulus que tu envoies, c'est directement sur tes cellules, en fait. Donc, avant de se mettre en colère, il faut réfléchir à deux fois. Mais en fait, je me mets en colère. Pourquoi ça ne me fait même pas de bien quand je me mets en colère? Quand je suis en colère, je ne suis pas bien, j'ai le cœur qui palpite, je suis stressée, hein, et donc, du coup, tac, tac, tac. Donc, c'est de dire, mais OK, pourquoi je me mets en colère? Pourquoi je ne... C'est pas facile, hein? Pourquoi je ne décide pas tout simplement de dire, OK, à partir d'aujourd'hui, je ne me mets plus en colère. Et c'est de la répétition. Moi, je vais vous donner mon exemple par rapport à mon mari. Quand j'ai commencé tout ce travail, à un moment donné, j'ai dit, bon, OK, tu fais ce travail. Pour donner l'exemple, il faut que tu sois l'exemple. Donc, déjà, de manière générale, moi, je ne suis pas quelqu'un de colérique, je suis quelqu'un d'assez zen, mais il y a des choses qui peuvent me faire mal. Mais à un moment donné, j'ai décidé, intentionnellement, de ne plus me fâcher et d'envoyer de l'amour aux gens. Même s'il y a quelque chose qui me fait mal, je prends la responsabilité de ce qui arrive. Je me dis, mais OK, l'autre a fait quelque chose, c'est son problème. Mais moi,
je décide que non, ce que la personne a fait, ça ne viendra pas me toucher parce que je tiens à moi et je tiens à ma santé. Et c'est comme ça, à Mhm. force, c'est pas facile au début, mais il faut juste prendre la décision et l'engagement avec soi-même et y aller tout doucement, tout doucement, tout doucement, parce que se dire que je ne suis pas mieux que l'autre et que j'ai aussi mes torts, comme l'autre aussi a ses torts, mais moi, j'ai décidé que je veux faire autrement. Et parce que je vais montrer l'exemple, parce que je serai autrement, je vais montrer à l'autre que c'est possible et l'autre aussi va changer. Et c'est pas la répétition que ça arrive. Et aujourd'hui, ben, franchement, il m'en faut beaucoup pour me fâcher, quoi. Parce que des fois, quand je regarde la personne qui se met en colère, je la regarde et je dis, mais en fait, il sait pas qu'il est en train de faire du mal, quoi. Moi, je me fâche pas. Il sait pas qu'il est en train de se faire du mal. Il me fait pas du mal à moi, il se fait du mal à lui, en fait. Tout simplement. Et après, nous sommes, comment on dit, des enfants de Dieu. Dieu nous a dit, aimez les autres comme vous-même. Donc, comment vous vous aimez, en fait? Donc, si vous ne vous aimez pas, ça veut dire qu'effectivement, vous ne pouvez pas donner de l'amour aux autres, en fait. Et donc, c'est de dire que il faut revenir à qui on est, des êtres d'amour, et décider que aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, j'aurai que des pensées d'amour, j'aurai que des paroles d'amour, je vais ressentir que de l'amour. Oui, les autres nous ont fait des choses, d'accord, mais je décide que ça ne m'atteint pas. Je décide que je vais pardonner. Je décide que parce qu'en fait, sinon, c'est moi qui souffre. Et en plus, comment dire, si je reproche quelque chose à quelqu'un et que moi aussi je décide de ne pas en démordre, ça veut dire que j'agis comme la personne en fait. Donc finalement, tous les deux ont fait la même chose. Ce que je lui reproche, en fait, j'ai à me le reprocher aussi. Donc le début de la guérison, c'est de prendre la responsabilité de tout ce qui nous arrive. Ça ne veut pas dire que l'autre a raison, mais je pense à moi, à ma santé, à mon état émotionnel, Mhm. l'impact que ça a sur moi, parce que j'ai de la valeur, parce que je suis une belle personne, parce que je suis un enfant de Dieu et que je mérite aussi d'être bien, tout simplement. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Est-ce Merci, que- merci. C'est juste génial. En fait, si tu veux, j'ai les enfants, quand tu parlais, Nassira, merci beaucoup pour ton intervention. Avant de leur laisser la parole, parce que je sais qu'il doit avoir certainement des questions. En fait, si tu veux, Nassi, c'est quand tu as parlé de cette, tu vois, cette connexion, cette cohésion qu'on a dans le corps. Et je voulais leur rappeler qu'il n'y a pas deux choses qui peuvent créer cet électrochoc dans le corps, comme le stress, comme la mauvaise gestion des émotions. C'est pour ça que vous allez voir le stress dans tous ça se mange dans toutes les sauces, hein. Tu as tel souci, on te dit, il faut éviter de stresser. Tu as ça parce qu'en fait, c'est l'élément qui va créer le plus de perturbations dans le système, dans le fonctionnement de notre système. Et il Mhm, faut rappeler ici que tout part de notre système de pensée. À quoi est-ce que tu penses? Parce que quand tu penses, ton système de pensée, en fait, conditionne. Et c'est pour ça, justement, que Nassira disait, à un moment donné, quand tu prends conscience que quand tu te fâches de quelqu'un, tu te fais plus de mal. Et donc, ça mhm, t'amène à directement te rendre compte que là, je suis en train de me faire du mal. Tu penses bien que je suis en train de me faire du mal. Et donc, si je ne veux pas Mhm. vivre la conséquence de ce mal, c'est à moi de rattraper les choses. C'est vraiment de se mhm, dire, le système de pensée influence sur nos émotions. D'accord? yes, Si tu te réveilles avec l'idée de que, bah voilà, tout va mal, je me sens pas bien, et voilà, je me sens vraiment pas. Tu vois, toutes ces énergies, ça va venir conditionner ta pensée et qui va conditionner tes émotions. Du coup, quand tu vas vouloir te lever, tu seras dans une émotion plutôt très basse, tu vas vibrer à une très faible fréquence et tu vas te sentir, tu auras une très basse énergie et tu vas voir que du noir. Tu n'auras pas envie de sortir même de ta chambre. Tu n'auras pas envie de faire un effort supplémentaire parce que tout mhm, commence dans ton système de pensée. Et maintenant, tes émotions vont influencer sur tes actions. Ça veut dire que bien sûr, comme tu vibres à une faible fréquence, tu vas pas mettre en place des actions qui vont avoir tendance à te dynamiser, à te propulser. Et donc, bien sûr, si tu mets des actions qui ne te propulsent pas, les résultats aussi ne vont pas te propulser. Donc, c'est mhm, vraiment te dire, tout est lié en fait. Donc, pour arriver à travailler, comme je Mhm. dis, il faut vraiment amener à revoir son système de pensée. À quoi est-ce que je pense maintenant? mhm, Par exemple, quand tu vas ressentir une grosse faim qui monte, c'est à toi de te demander à quoi est-ce que je pense? Qu'est-ce qui me creuse cette faim? Parce que quand tu fais le lien
entre l'heure à laquelle tu as mangé et ce moment présent où tu sens une grosse faim. Il faut que tu t'écoutes. Quand tu vas venir regarder au au niveau de ta pensée, tu vas voir qu'il y a une émotion qui te traverse. Il y a une pensée qui te Hmm. traverse. Et rapidement, tu comprendras que là, tu ne parles pas de la faim physiologique. Là, tu es dans une faim émotionnelle. Et ça peut te permettre de rapidement rattraper le coup et te dire, je ne vais pas manger mes émotions, donc ce gâteau ou alors c'est pas moi, ce chocolat qui me regarde, je ne vais pas manger parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'une faim physiologique, là, il s'agit d'une faim émotionnelle. Et donc, ça sera à toi Mhm. de trouver une technique pour gérer ces émotions, comme tu disais tout à l'heure, Florence, mettre la musique, danser, sortir, faire de la marche. En tout cas, tu trouveras quelque chose qui va changer ce que tes pensées à l'instant T et t'orienter vers quelque chose de beaucoup plus positif et bien sûr vers quelque chose de beaucoup plus amour. Et c'est ça que tu vas recevoir en retour comme énergie et ça va te permettre de gérer ça. En tout cas, c'était le petit élément que je voulais ramener à ça. Nassi, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, il faut bien poser, hein, surtout qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais posez quand même des questions. Après, bien sûr, elle trouvera le moyen de vous répondre dans la limite du possible. Merci encore. Yes, t'en prie. C'est vrai qu'on mange Merci. pour combler un manque. On mange parce que la nourriture, c'est comme un compagnon. On veut combler quelque chose. On se dit, mais c'est quoi ce quelque chose que je veux combler, en fait? Et c'est ça où coach Lilian dit, voilà, à quoi je pense, qu'est-ce qui me traverse, c'est quoi me ressenti. Mhm. Donc, le fait de manger, ça vient combler ce manque, en fait, quelque part. C'est un peu ça, la nourriture. Donc, après, nous sommes des adultes, il faut à un moment donné se discipliner et dire que, ben, si je mange mal, ben, il y aura des conséquences sur mon corps, quoi. Donc, qu'est-ce que je veux Mhm. vraiment, en fait? Ok. C'est exact. Merci beaucoup. Donc, Josiane, tu avais le doigt levé tout à l'heure, mais je pense peut-être que, je ne sais pas si ta question reste toujours. Est-ce que, voilà, il y a une question dans le chat aussi. Alors, je vais essayer de lire. On a Josiane qui a envoyé les clac-clac, donc je suppose que vraiment elle était à fond. Après, on a Sandrine qui dit comment pardonner un acte à nous, un acte qui nous a profondément touchés. Ça, c'est ce qui revient toujours, la notion du pardon. pardon. Notion du pardon. Ça, c'est très puissant, ça. Euh, C'est Sandrine, c'est ça? Ouais. Sandrine, oui. Sandrine, vous voulez mettre votre micro, même si vous ne voulez pas mettre la caméra? Alors, bonsoir, coach. Oui, bonsoir Sandrine. Donc, comment pardonner un Bonsoir. acte qui nous a profondément touchés? Oh, Euh, oui, c'est un peu ça. Parce que je vous ai entendu parler du pardon. mhm, On doit se libérer de certaines choses pour pouvoir, voilà. Mais c'est difficile à appliquer, pour vous dire vrai, c'est difficile. ouais. C'est vrai que c'est pas simple, mais il faut juste décider que ben, si je pardonne pas, en fait, je m'empoisonne, en fait. Ça ne veut pas dire que j'oublie ce que la personne a fait, mais parce que je tiens à moi et à ma santé, ben, en fait, j'ai pas envie d'avoir ce poison et de le garder en moi, tout simplement. Et après, j'ai envie de dire, Dieu a dit de pardonner. Donc, il faut pardonner. C'est pas C'est vrai simple. que Dieu a dit de pardonner. Ça, c'est vrai, hein. Ça, c'est vrai. Mais Mm. parfois, penser qu'il y a vraiment des actes que on arrive à pardonner, ça, Alors, c'est... ça, c'est une question. Alors, pas qu'une question. J'entends ça souvent. Donc, on dit, Dieu a dit de pardonner, mais ça me gêne déjà. Dieu a dit de pardonner, mais en fait, à quel niveau vous mettez le Dieu là en question? Dieu a dit de Non, pardonner, ce mais n'est pas que je ne mets pas Dieu. C'est juste que les gens qui posent leurs actes savent que oui, vous êtes croyants, vous allez pardonner et tout, ils s'en foutent. À un moment donné, vraiment, on en a marre parce que là, oui, à chaque fois, ils vont faire et il faut, oh ouais, il faut pardonner, on a pardonné, c'est 77 fois 37. Mais honnêtement, il y a des actes tellement cruels que tu te demandes comment Dieu a même pu laisser la personne commettre ce genre d'acte. alors, sans connaître la situation, le détail, euh, j'aime bien la question comment Dieu a pu laisser. J'ai envie de dire que des fois, Dieu permet des choses pour qu'on change. Donc, maintenant,
Effectivement, on ne peut pas excuser des actes cruels. Enfin, après, c'est vous qui qualifiez ça de cruel. Mais une fois que vous avez fait votre travail de pardon sur vous, pour vous-même, une fois que vous êtes apaisé, vous avez apaisé votre cœur, après, c'est de se dire, mais ces personnes qui sont dans votre environnement, c'est de voir comment les éviter, justement, pour qu'elles ne viennent pas répéter ces actes ou Vas-y, non, tu lui dis. qu'elles ne viennent pas répéter ces actes ou elles ne viennent pas créer de la toxicité en vous, en fait. Comment faire pour vous éloigner de cette personne pour qu'elle ne vous impacte pas énergétiquement? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Oui, allez voir. Le truc, c'est que, coach, à un moment donné, c'est... Mais là, voilà, non. À un moment donné, Bon, je me pose la question, hein. Une fois, deux fois, trois fois, ça devient quand même très énervant et c'est difficile de toujours dire pardon, pardon, parce qu'on dit, si pardonner, ce n'est pas oublier, ça sert donc à quoi de Mhm, pardonner? mhm, Comment puis-je pardonner quelqu'un que je suis plus capable de regarder droit dans les yeux et dire bonjour? Moi, je sais pas. mhm, Ça veut dire que si je pardonne, je dois quand même pouvoir te voir, te dire mhm, bonjour, comment tu vas prendre de tes nouvelles. Mais ça, il y a des actes qui ne permettent plus de je se comprends. comporter ainsi, en fait, oui. Je Et comprends. quand on enfuit ça en nous, en chaque Mhm, fois, on n'a que de la colère envers certaines personnes, de l'amertume, quelque chose un peu comme ça. mhm. Mais ces personnes, justement, qui font que, voilà, vous êtes en colère, est-ce que c'est des personnes que vous pouvez, comment dire, éviter, écarter de votre environnement pour que ça ne se répète plus envers vous? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Du coup, je ne sais pas. Moi, je vais vous demander si c'est possible. Vous pensez que c'est Ah, possible d'écarter des membres de la famille? alors, Bien sûr. gros sujet. Non, Bien parce sûr que que moi, oui. c'est difficile parce que quand ça reste dans le cadre familial, quand vous dites écarter, moi, je ne sais pas Non, si c'est possible. il y a une probabilité, hein. Oui, Allô? oui, on Oui, t'écoute. oui, je vous entends. Oui, il y a une probabilité. J'ai bien suivi ce que coach a dit. J'ai bien suivi Sandrine. Sandrine, qu'est-ce que je vais te dire? J'étais bien écoutée. J'ai écouté ta pensée de long à large. Ça veut dire que pour moi, quand tu pardonnes quelqu'un, c'est déjà toi-même. En fait, tu te fais ta propre guérison à toi. Maintenant, moi, personnellement, ce que j'ai compris dans la vie, c'est qu'il faut se donner certaines limites. Mhm. Que quand tu vois ce que tu fais, même avec tes enfants à la maison, il faut te donner une certaine limite à ne pas dépasser. C'est-à-dire, tu mets ta barre, tu dis la barre, c'est là. Je dis, même si c'est ta propre famille, tu mets d'abord hors d'état d'ennui. Je dis ce que moi-même j'ai fait. Parce que moi-même, je suis arrivée ici. Si je ne travaillais pas sur moi de cette façon-là, je pouvais devenir folle. Mhm, Je pouvais devenir folle parce que tu te dis, euh, j'ai de la famille, je veux que ma famille soit bien. Si j'ai réussi à être ici, je veux que ma famille se mette à l'aise. Mais on te prend comme un objet. Toi-même qui es là, peut-être tu as fait 2 ans, 3 ans en Europe, tu n'as même jamais acheté même une barbouche. Mais le peu d'argent que tu fais, tu envoies, tu dis, je prends juste un exemple, tu envoies en Afrique. Mais demain, ce sont ces mêmes gens qui mhm, s'asseyent, on parle mal de toi, on insulte même tes entrailles, on fait ceci. Maman, mhm, même si c'est ma propre mère, je te bloque d'abord. Je te bloque pour un temps. Donc, arrêtons parfois de dire, on vit une fois. Moi, mhm, selon moi, il n'y a personne dans cette terre-ci qui pourra élever tes petits-enfants que je vois passer devant toi là plus que toi. Alors, à un certain moment, dis, la personne qui m'a fait du mal, je m'en fous de toi et je vis pour mes enfants.
Moi, parfois, je me console pour ça. Je dis, mais D'accord. si aujourd'hui je ne suis pas là, je ne suis même pas sûre que ces enfants-là, bien sûr, on dit nos enfants qu'on fait en Europe, nanana, nanani, ils sont ingrats, oui, mais nos enfants restent nos enfants. Personne ne viendrait élever ces enfants-là plus que toi. C'est quand toi, tu es maman, tu montes sur... Je prends souvent l'exemple que tu ne montes pas sur la table d'accouchement, tu sens la douleur là, quel qu'en Mm, soit ce que quelqu'un te raconte, tu vas jamais dire que ça se passe comme ça. Donc, il faut mm, être victime. Je comprends ce que tu vis. Dis, je vais jamais. Non, tu pardonnes, mais tu te donnes les limites. Il y a des gens aujourd'hui que ils m'ont tellement même fait. Donc, il y a des gens dans ma famille que ils ont même mis les remèdes que je traverse, mais je n'ai pas Hein? traversé. Mais quand je les vois, je sais que ce sont Et eux. vous Ils ont mangé. pardonnez, ne dites pas que Oui, j'ai coupé votre parole. Et mm, vous pardonnez à cette personne-là? quand je le vois, je dis bonjour, mais je me mm, donne des limites pas mm, possibles. Non, 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 je me donne des limites pas possibles, ta Sandrine. Je pardonne, je dis, c'est comme ça, mais je me donne des limites, mm, tellement des limites qui n'ont pas de sens. mm, On se dit bonjour, bonsoir, vous allez bien, ça va, les enfants vont bien, oui, mais dis que venir préparer chez toi, manger, même s'il y a quoi chez eux, je n'assiste pas. Non, 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 non. Mais tu sais quand même que tu es là. Même quand la personne est face à toi, tu prends tes distances. mm. Mais au fond de toi, tu es à l'aise. C'est le plus Yes, important. Au yes. fond de toi, tu es à l'aise. Il vient là, même s'il y a une Mm. réunion familiale. Tu ne t'assieds pas à côté de la personne. Tu changes de point. C'est-à-dire que même Mm. la façon dont tu l'évites, lui-même, il va se poser la question, est-ce que le diable est né même sur toi? Et tu lui dis bonjour. Mais moi, je me pose la question, moi, je ne vous mens pas. Il y a parfois de ces moments que tu es même là comme ça, tu parles à quelqu'un, mais la façon d'agir fait ce que la Mm, personne fait la rétrospective. C'est-à-dire que mm, tu te comportes, tu es là avec le face à lui, mais tu te comportes de manière que seulement ton comportement est ma coach, parle à la personne. La mm. personne se pose des questions que le comportement, si je ne comprends rien. Pourquoi telle personne me parle? Pourquoi? Même la personne va aller non, chercher ce qui ne va pas. Yes, yes, super. Merci. C'est Cana, c'est ça? Ok. Oui, c'est ça. Hmm? Merci. Attends, c'était quel Merci animal? beaucoup pour ce partage. Et en fait, vous avez dit beaucoup de choses que j'ai beaucoup aimées. C'est, J'ai pas c'est-à-dire vu qu'en ton fait, vous avez pardonné pour vous. Et après, vous pouvez voir la personne, mais le plus important, c'est d'être à l'aise à l'intérieur de vous-même, d'être en paix avec vous-même. Ça, c'est une chose. Ensuite, Sandrine, ce que je vois, c'est que derrière ce pardon ou ce non-pardon se cachent d'autres émotions ou Ah d'autres oui, peurs. C'est-à-dire ah oui, que Oui, oui, vous il y a avez plein de peut-être peurs à mon peur, côté. Il pardon? y a plein de peurs. Il y a plein Voilà. de peurs. Il y a des choses que je dois faire, mais j'ai peur. Voilà. En fait, Honnêtement, vous avez peur, avec cet exemple, honnêtement, vous avez peur de vous mettre à dos la famille. Ça, c'est encore autre chose sur laquelle il faut travailler. C'est-à-dire que, comme a dit Kana, à un moment donné, si vous voyez que ça se répète et que ça ne vous fait pas du bien, à un moment donné, vous devez dire stop, mettre les limites et assumer le fait que oui, oui, ces oui, oui, personnes oui, de votre famille ne soient plus. Et ça, c'est oui, quelque oui, chose, ça, c'est un deuxième travail, en fait. C'est ça. Il faut moi toujours le plus, principe, et j'aime bien souvent cette métaphore, voilà, cette cas de figure, c'est vraiment de te dire, à chaque fois que quelqu'un te blesse, c'est comme Natira aime bien souvent le dire, c'est comme si on te mettait un coup de poignard dans le cœur. Yes, Ah, à yes. chaque fois, la personne te met un coup de poignard, un coup de poignard. Et oui, le pardon, c'est un peu comme si tu partais arracher ce poignard. Mm, D'accord? C'est comme si tu arrachais ce poignard. Après, maintenant, quand tu arraches, bien sûr, normalement, il y a comme le sang, il y a comme une blessure qui est là. Il va falloir que cette mm, blessure se cicatrise. Tu vois? Et mm, c'est dans mm. cet exercice-là que tu vas cicatriser, voir la personne ou alors t'éloigner de la personne, limiter certaines choses, limiter les fréquentations. Vraiment, ça va permettre que ta blessure puisse se cicatriser. C'est vraiment tout un processus. Tu sais, imagine Yes. tout le mal qu'on t'a déjà fait et que tu as accumulé en toi. C'est autant de Mm, poignards que tu as dans ton cœur, pointés dans ton cœur. yeah. Imagine que tu sors le Mm, cœur et que tu as 100 personnes qui t'ont blessé, que tu as 100 poignards dans ton cœur, même ton cœur a du mm, mal à fonctionner. Tu vois? yeah. Donc maintenant, quand tu Mm, décides d'arracher tous ces poignards-là, tu vas avoir un cœur blessé et après, tu vas mm, devoir faire cet exercice
de l'acceptation, de validation que certaines personnes ne soient pas d'accord avec le fait que tu prennes des distances. Exactement. Tout ça, tu dois Mm. être OK avec parce que tu dois d'abord penser ton corps. Tu dois soigner le cœur. Donc, tu ne peux pas Mm. avoir le beurre et Oui. l'argent du beurre. À un moment donné, tu dois trancher. Une fois que tu seras bien apaisé, tu pourras juger de la nécessité de pouvoir revoir certaines choses. Mais pendant que tu es dans ton traitement, ça demande parfois que tu prennes vraiment, vraiment les distances et que tu sois un peu égoïste, que tu te recentres sur toi dans l'idée de pouvoir d'abord te soigner. C'est très important. Il faut que Yes. tu guérisses de cette blessure-là pour pouvoir davantage t'ouvrir. Sinon, on va continuer à te faire plus de mal que ça. Il y a une dernière Mm. question, mais on va aller vite parce qu'on a déjà, Mhm. on va rapidement finir, prendre Mhm. Josiane parce que ça fait un moment qu'elle cherche à poser. Et puis, on va libérer la coach. Bon, parce, voilà, Josiane. Bonsoir, coach. Wow. Déjà, merci beaucoup, coach, Master Coach Liliane, de nous avoir invité cette belle âme qui nous a vraiment Merci. amené dans un sujet hyper important. Je m'y attendais pas. Et voilà, je me retrouve dans un live comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la coach qui est l'invitée du jour. Elle a touché vraiment un sujet que je pense toutes les dames ici, à tout le monde dans ce monde vie. Et j'ai été très intéressée par le sujet de la dame qui parlait de ses enfants. Elle a creusé, c'était un exercice assez difficile, mais c'était assez explicite l'exercice. Et je me disais, ben, la pauvre dame, mais en fait, c'était hyper important, toutes les questions qu'elle posait. Et à la suite de tout ce qu'elle a fait, de tout ce qu'elle a dit après, je pense, si c'est parce que je me suis trompée, j'ai compris que il faut que nous, on s'aime. On doit donner beaucoup d'amour à nous-mêmes. Mm. Ah oui. Définitivement, je pense. Il faut Mm. on se dise qu'on a vraiment, la vie est courte. On le dit tout le temps, on se prend ça comme une chanson, mais c'est vraiment ça. C'est La vrai. vie, elle est courte. Il faut qu'on s'aime nous-mêmes. Mm. Et la coach, elle est revenue là-dessus. Il faut qu'on donne de l'amour, c'est ce que j'ai retenu, hein. Je répète ce que j'ai retenu de la coach. On doit donner de l'amour aux autres, même à nos pires ennemis. Et ça, c'est biblique d'ailleurs. Elle dit ça et ça nous soigne et c'est biblique. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est un exercice qu'on doit définitivement apprendre à le faire. Mais par rapport aux Mm. enfants, pour des mères seules qui élèvent les enfants et que tu lui donnes de l'amour, l'enfant prend ça peut-être de la faiblesse. Toi, ça te prend, ça te fait peut-être manger, grignoter, grossir, et l'enfant récidive, comme l'a dit la dame. Ça, c'est le cas de plusieurs enfants un peu à certains âges. Comment on fait? Parce que la coach, elle a dit, il faut creuser. Ça veut dire que comment on doit faire pour creuser? Parce qu'elle a dit, pourquoi aussi l'enfant, on doit aussi chercher à comprendre le pourquoi de l'enfant. L'enfant ne communiquant pas à un certain âge avec les parents. Comment on fait? Est-ce que c'est pour ça qu'on doit contacter des psys? Et l'enfant, est-ce qu'il ira? Qu'est-ce qu'elle nous conseille? Ou alors, je ne sais pas. Merci. Alors, donc merci Josiane, c'est ça. Oui. Euh, c'est vrai que déjà, si nous-mêmes, on n'est pas, entre guillemets, dans une stabilité émotionnelle, ça va être dur de pouvoir aider l'enfant, déjà. Donc, effectivement, souvent les enfants, quand ils deviennent en plus ados, si dès la base, dès l'enfance, il n'y a pas eu cette relation parent-enfant, proximité, comprendre qu'est-ce que l'enfant ressent, tout ça, s'il n'y a pas eu ça, après que l'enfant grandit, ben, quand l'enfant grandit, ben, il se renferme, il y a les fréquentations et tout ça. Donc, c'est peut-être de décider tout simplement de dire que, moi j'aime bien dire, euh, faire des sorties, si par exemple vous avez plusieurs enfants, instaurer dans vos plannings des sorties avec un seul enfant. Donc, si c'est pour aller prendre un thé quelque part, je vais avec ma fille, je vais avec mon fils et je parle avec lui, je lui demande qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qui se joue en lui. Au début, ça va être difficile parce qu'il me dit, mais qu'est-ce qu'elle me dit, maman, là, elle n'a pas l'habitude de me dire ça. Il va se renfermer, il ne voudra pas parler, mais c'est pas grave. J'ai tout dit, voilà, j'avais envie de passer ce moment avec toi. Je ne l'ai jamais fait, mais je sens le besoin de le faire. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? J'aimerais savoir, j'aimerais être proche de toi. J'aimerais avoir cette relation parent-enfant. Là, ça demande d'être complètement vulnérable hein, en tant que parent et de se livrer. Et puis, c'est OK d'être vulnérable, en fait. Au contraire, l'enfant va trouver ça bien. Au début, il va trouver ça bizarre. Il va prendre, surtout les ados, là, il va prendre cette distance, mais ça va travailler en lui. Mm. Et après, mais qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qu'il y a en ce moment?
il ne faudra pas dire au début. Et tu dis, en fait, j'ai envie de t'aider, j'ai envie de comprendre ce qui se joue en toi. Et après, demander aussi un truc, qu'est-ce que tu penses de moi? Ah, ouais. Ça peut Alors, être quelque chose, il faut il être va, prêt à entendre ça. il va Il faut être prêt déverser. à l'entendre. Alors Qu'est-ce que là, tu penses de moi? waouh. Ça peut être quelque chose, ça me donne la chair de poule C'est parce un que bel ça peut être Ouais. quelque chose de exercice. difficile à entendre. Ben oui, Mais vous important. pouvez être agréablement surpris. D'accord. Là où vous allez penser que votre ado ou votre enfant ne vous dit rien, s'enferme, Mhm. mais l'enfant peut, ça me fait monter les émotions. L'enfant peut vous dire des choses J'ai ressenti, agréablement qui vont vous j'ai ressenti le étonner, quoi, corps. en fait. Je ne sais pas si vous avez ressenti, mais j'ai senti le corps, hein, la chair qui Ouais. monte. Parce que les enfants, Oui. ils voient tout. Ils Mhm. captent tout. Vous pensez qu'ils savent pas. Ils savent tout. Et captent tout depuis l'enfance. Et c'est là. Et aussi, ils ne savent pas vers qui dire. Donc, c'est pour ça qu'ils vont aller dans les mauvaises fréquentations. C'est aussi une manière aussi de... C'est une sorte de rébellion, c'est une sorte de truc. Mais allez comprendre qu'est-ce que lui aussi vit. Et si, par exemple, n'arrive pas à travailler à l'école, vous allez penser il est bête ou il est mieux. Non, il est intelligent. Mais peut-être qu'émotionnellement, ça ne va pas. Peut-être que dans la sphère familiale, comme ça va pas, tout ça, ça joue sur lui. Comme ça joue sur vous aussi. Mais on ne nous a pas appris à être proche comme ça des enfants parce que les parents n'ont pas fait ça avec nous. Donc, nous Jamais. aussi, on ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire. Mais il faut à un moment donné briser la chaîne, comme on dit, et décider d'y aller. Voilà, j'avais envie de prendre ce temps avec toi. Donc, je ne sais pas si vous avez des ados ou pas, parce que les ados aussi, hein, C'est à enchaîner. Moi, j'ai pas Très envie, hein. compliqué. Voilà. Ils sont un peu plus grands, mais c'est pareil, hein, c'est pareil. C'est ça. Parce qu'ils sont dans un âge où ils sont entre, voilà, À chaque l'enfance et âge, l'âge adulte. c'est conflit, en fait. Chaque âge, C'est c'est ça. conflit. C'est ça. Mais voilà, des petites questions comme ça, passer du temps. Voilà, j'ai envie d'être proche de toi, j'ai envie. Ça peut être difficile pour vous aussi parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Pas du tout. Mes parents l'ont jamais Mais fait. c'est ça, ils n'ont jamais fait. Mais à un moment donné, il faut le faire. Après, dire la question, vraiment OK, qu'est-ce que tu penses de moi en tant que maman? Hey. Comment tu aimerais que je sois? Quelle maman fait? Vous voyez, des questions comme ça. Qu'est-ce que tu penses de moi? Comment tu aimerais que je sois? Quelle maman tu aimerais avoir? Ouais, ouais. Ça peut être quelque chose de douloureux, hein. Est-ce que je suis le style de maman que tu aurais souhaité? Des sortes de Yes, petites questions. Acceptons yes. la réalité. Ouais. Acceptons. Mm, Le problème avec nous, c'est qu'on n'assume pas. Acceptons que l'enfant nous critique. mm. Moi, je... Mais Non, vous allez être surpris que des fois, il ne critique pas parce qu'il pense bien, parce qu'il va dire, ah, ma maman, elle se bat, ma maman, elle fait ci, elle fait ça. Et il va vous dire, en fait. ils emmagasinent beaucoup, hein. Les Mhm, enfants, Et mm. surtout la génération Android. Je les appelle la génération Android. C'est les enfants que ils peuvent faire un coup d'état derrière toi, tu ne connais pas, hein. C'est ça. Hmm. Oui, c'est Ah, ça. ça, En fait, nos enfants, ouais. on ne les connaît pas. Aïe! Oui, On ne ça c'est les vrai. connaît pas. Ils sont avec nous, mais on ne les connaît pas du tout. Et c'est J'ai dit vrai, qu'ils c'est font vrai. un coup d'état. Tu es à la maison Mhm. avec un matin, ils font un coup d'état sur toi. Et tu ne connais pas. Mais la génération d'Android, c'est tête baissée. C'est Même ça. avant, Génération tête baissée. même avant, ils sont comme ça. Parce que mon Mhm. garçon, ma fille aînée m'avait dit un jour, j'étais surprise, hein. Elle me dit, maman, tu connais pas ton fils? J'ai dit, ah bon? Elle dit, mais Ah. on l'appelle Steve de Bagneux. J'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, mais il terrorise tous les petits blancs là sur le passage de Ah. l'école. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Pourtant, c'est l'enfant le plus gentil à la maison. Donc, en fait, elle Ah. m'avait dit, elle dit, quand il descend, regarde sa démarche déjà. Quand il descend, l'autre côté du trottoir, c'est pour lui le matin. Aucun Ouais. petit blanc qui va dans la même école que le gars là-bas. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, ça, c'est mon couloir jusqu'à l'école. Waouh. Je ne pouvais pas imaginer ça de lui. Et C'est on ça. ne connaît pas nos enfants. On ne les connaît pas. Non, On a dit, je mets-toi au ne balcon, connais pas. regarde un peu ce qu'il va faire quand il sera en bas. Hmm, Donc, dès qu'il descend, il monte les épaules comme ça. Il n'est plus le même. hmm, À la maison, il est hmm, normal. Il est là, machin. Elle me hmm, dit, tu ne le connais pas. Et c'était vrai. hmm. J'ai Yes. dépassé. J'ai dit, Seigneur. C'est vous ça. savez, il y Pardon, a une... j'aime la place, s'il vous plaît. C'est la raison pour laquelle nous qui avons encore les petits-enfants dans ce groupe, je ne sais pas,
Quand, par Mhm. exemple, on laisse les enfants à l'école, soit à la crèche, et qu'on te dit que l'enfant a fait ceci, il ne faut pas directement râler sur la maîtresse. Non. C'est vrai. C'est Laisse-le vrai. dire, j'ai compris, Il faut va écouter. à la maison, prends-toi, tu dis que non, je n'ai pas remarqué ça avant. Tu prends ton temps, tu dis, je vais étudier moi-même. Questionner Même si l'enfant. tu savais que l'enfant est comme ça, il ne faut pas aller dire, mon enfant ne fait pas ça. Parce que moi, j'ai remarqué ici en Europe que nous, les mamans africaines, on aime beaucoup ça. Du genre, C'est quand on ça. dit l'enfant fait ceci, non, mon enfant ne fait pas ça. Mon C'est enfant ne ça, fait c'est pas ça. faire ça. Oui, Non, on c'est ne une va pas erreur. faire Non, c'est une erreur, hein. C'est une erreur. On prend la défensive. On n'écoute même pas. On n'écoute pas. On ne connaît pas nos enfants. On ne les connaît C'est ça. pas. ça. Mm. On les- Ils ont deux faces, ils ont deux visages. Ils peuvent être comme tu veux qu'ils soient dociles. Quand ils sont à la maison, c'est les plus calmes. Mais dès qu'ils ferment la porte là, Ça y est, ils deviennent... écoute. Super. C'est ça, c'est ça. OK. Voilà. C'est pour Merci ça qu'il beaucoup, faut coach. cultiver, au maximum la proximité avec les enfants. Ça Mm. va quand même être, ça va quand même faire une grosse différence dans la Oui, c'est ça. Mhm. communication. Tant qu'on peut, on On le peut, fait. voilà. Il ne faut Exactement. vraiment pas Ouais, hésiter tant qu'on peut. Vous savez, c'est il y a ça. des enfants qui souffrent aussi beaucoup dans la chair parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas à la hauteur, ils ne peuvent pas vous aider parce qu'ils ont le sentiment que peut-être maman travaille trop, peut-être maman se bat trop, peut-être maman galère trop, peut-être elle se tord trop. Et moi, aujourd'hui, je ne peux rien apporter, je suis obligée. Mm. Voilà. Elles se sent même comme un poids à la maison, alors qu'en fait, Mhm. tu sais pas les idées qui lui traversent l'esprit. Et donc, du coup, en causant avec l'enfant, tu peux être surpris de réaliser que tout ce qu'il fait, c'est parce que dans son subconscient, il a le sentiment d'être une charge pour toi. Donc, il aimerait Mm. pouvoir te soulager un Oui, peu, mais il n'arrive c'est Soulager. ça. pas. Tu vois, il Mm. n'arrive pas. Donc, il y a plein de choses qui peuvent sortir d'une causerie, mais comme elle dit, vraiment, aller step by step, laisser l'enfant Mhm. s'exprimer. Si le premier jour, ça passe pas, c'est pas grave, vous prenez votre pot, vous rentrez à la maison, Exactement. vous allez Mm. reprendre un exercice plus tard et vous allez voir que cette fois-là, ça va peut-être venir au fur et à mesure jusqu'à ce que Mm. lui-même, il organise une sortie. Lui-même, il te dit, maman, est-ce qu'on peut échanger? Yeah. Ça viendra dans le sens inverse. Mais il faut vraiment, Super. on sera surpris de voir que les enfants, eux aussi, ils veulent l'harmonie, hein, ils veulent la paix. Yeah. Yes. Mm, Super, super, super. En Merci tout beaucoup, cas, Mhm. coach. Ouais. merci Merci. beaucoup, coach Merci à vous. Nadia. Merci pour cette Merci. séance. Merci pour ce Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Merci. Merci à vous. moment. Mm. C'était très édifiant. Merci aussi à Merci. vous tous Mm. pour avoir été là ce soir. On va laisser le replay pour les autres. Je crois qu'elles vont regretter de n'avoir pas Ah, été présentes pour poser quelques questions. Merci et essayez de laisser un petit mot en commentaire pour la coach, pour ceux qui peuvent. Laissez un petit mot, mais de toute façon, on va se quitter dans un moment là. Merci beaucoup, mhm. Nassi. Merci, merci. Voilà, merci. Et on se dit, je sais que tu as un appel qui commence là tout de suite. Oui, ça devait commencer à 21h, j'ai repoussé un peu. Oui, Mm. voilà. Moi aussi, j'ai fait pareil. Donc, voilà, le thème était intéressant. Donc, on se dit bah, à la prochaine. À la prochaine. Belle soirée OK. à toutes. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Merci. Bonne Bonne Ciao. soirée. soirée. Bye bye. Ciao, Bonne ciao. soirée. Bye bye. Bye. Merci, coach.